Maintenant, vous avez soulevé un point intéressant dans la première partie, en sous-entendant que l'individu qui se conscientise pouvait se dégager de sa programmation, de son karma. En d'autres termes, l'individu est habitué de penser d'une façon fataliste dans un sens, et quand il s'infile dans les domaines de l'ésotérisme ou de l'occultisme, on lui confirme pratiquement cette espèce de fatalisme en lui faisant voir que bon, il y a des plans, il y a des forces parallèles qui surimpriment systématiquement son mental des états vibratoires, des états de fait, qui installent des événements pour le rendre esclave de la pensée. Vous vous affirmez totalement l'inverse en voulant dire que on a la possibilité vis-à-vis de ces forces-là sur ces plans dans l'invisible, de les affronter ou de pouvoir éventuellement être, je dirais, égal dans le jeu de la manipulation ou du rapport de force qu'il y a avec ça. Est-ce que vous pourriez expliquer quels sont, pour l'individu, les outils qu'il dispose dans la matière pour pouvoir, pas s'attaquer, mais faire face à des êtres qui finalement vivent avec des lois totalement différentes sur d'autres plans, qui sont finalement les instigateurs de notre vie matérielle ici? Vous avez dit tout à l'heure une chose très intéressante qu'il faut développer, une chose intelligente. Vous avez dit l'homme de l'évolution, l'homme conscient, sera un être qui se reconstruira. C'est très juste, ça. C'est très juste. Se reconstruire, ça veut dire prendre conscience des lois occultes du mental qui affectent l'homme sur le plan émotif de sa subjectivité et qui conditionnent son devenir matériel. C'est évident que l'être humain, c'est un être qui, sans s'en rendre compte, vit à multiples niveaux en même temps. Et que sur ces autres niveaux-là, il y a des instances, des intelligences, plus ou moins évoluées, qui traitent avec lui, à son insu, ce qui fait partie des lois de l'évolution. Par contre, dans la mesure où l'homme va reconnaître certains principes fondamentaux de la conscience universelle, il va pouvoir se libérer de ces influences. Je vous donne un exemple. Pendant des milliers d'années, et surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, on a installé dans le mental de l'homme l'impression que l'homme pense par lui-même. Que le phénomène de la pensée, c'est un phénomène totalement personnel, qui se situe au niveau de l'ego. Il y a même des scientifiques qui sont allés jusqu'à proposer ou établir même que la pensée, c'est un phénomène physico-chimique. Il y a un point dans l'évolution où l'homme va devoir faire un saut en hauteur. Ce saut en hauteur-là ne fait pas plaisir à l'ego. Ce saut en hauteur-là ne convient pas aux normes idéologiques de sa civilisation, qu'il soit orientale ou qu'il soit occidentale. Parce que la conscience humaine, elle est basée sur la mémoire de la race, donc elle a un lien presque permanent avec l'antiquité de la connaissance de l'humanité. Si on parle de l'homme nouveau, ou qu'on parle de l'être conscient, ou qu'on parle de l'être qui a une conscience intégrale, ou qu'on parle de l'être lumière que l'homme est, c'est évident que le consensus social, que vous apparteniez à n'importe quelle religion, n'importe quelle société, n'importe quelle race, le consensus social, autrement dit, le pouvoir de garder l'homme dans l'enceinte de certaines connaissances, doit être brisé. Mais il ne peut être brisé que par l'homme lui-même, par l'individu lui-même. Dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, il n'y a pas de révolution. C'est une évolution. Autrement dit, c'est une transformation extrêmement rapide de l'être humain, c'est-à-dire de ses émotions et de sa façon de penser, donc de sa conscience, pour l'amener éventuellement à se reconstruire, c'est-à-dire à se donner des appuis qui ne peuvent plus être contestés égoïquement. Ça va demander une très grande force intérieure, parce que l'homme ne pourra plus supporter ou supposer ce qu'il sait.
et le fixer sur une fondation collective, l'homme va être obligé de supporter par lui-même ce qu'il sait. Et le nœud de la transmutation ou de l'éventuel développement de la conscience humaine est basé sur ce fait-là. Parce que le doute doit être détruit chez l'homme. Et si on regarde le doute à partir du plan mental, on voit que le doute, c'est une constante planaire, c'est-à-dire astrale, évolutive de la pensée humaine. Le doute fait partie intégrale de la façon dont l'homme traite des paramètres de la vie à tous les niveaux. Si on va vers les plans plus subtils, le doute est très vaste. Si on va vers les plans les plus matériels, qui peuvent être amenés à l'observation, le doute éventuellement s'éteint parce qu'il est remplacé par la méthodologie empirique de la science moderne, qui est très très valable pour donner à l'homme, sur le plan matériel, un mode de vie qui convient beaucoup plus à la noblesse de sa race. Par contre, l'homme ne vit pas seulement de matière. L'homme ne vit pas simplement de computer, de machines électroniques, d'automobiles, de Space Age Science. L'homme vit aussi de matières qui sont extrêmement imprégnées de lumière, mais qui n'ont pas avenu vers la configuration totale de son être, de sorte que l'homme en tant qu'ego est une dichotomie. Il est une partie qui traite bien avec la matière, dans un sens, et il est une partie qui traite très mal avec sa propre matière, parce que la matière qui l'a mis en marche, la science et ses conséquences, n'est pas capable d'être harmonisée avec les aspects très très psychiques de son être. De sorte que l'homme, en tant qu'ego, en tant que scientiste qui travaille dans le laboratoire, travaille toujours avec des notions matérielles dont il exclut la relation avec les notions immatérielles, de sorte qu'on a une science totalement sauvage. Dans l'évolution de la conscience supramentale, l'homme va se reconstruire parce que il va devoir reprendre le contrôle de ses affinités psychiques. Quand je parle d'affinités psychiques, je parle de sa façon de penser, de sa façon de comprendre, de sa façon d'interpréter et de décoder les concepts, de sa façon de s'introduire lui-même seul dans des archives universelles très vastes qui font partie d'une mémoire non pas collective, humaine, astrale, reliée au monde de la mort, mais qui font partie d'une mémoire qui n'a jamais été révélée à l'humanité parce que cette mémoire, pour qu'elle soit révélée à l'homme, autrement dit transmise à l'homme, il faut que l'homme change son taux vibratoire, il faut qu'il change son poste. Autrement dit, l'homme a été pendant des siècles allumé par ses CAC, et il va falloir un jour qu'il s'allume à un autre niveau, et pour ça, il va falloir un jour qu'il comprenne que tout ce qui rentre dans son cerveau ne vient pas de son cerveau, mais vient d'une station quelque part dans les éthers de vie. Quand l'homme va avoir fait ce saut en hauteur-là, il va cesser d'être philosophique. C'est-à-dire qu'il va cesser d'utiliser les mots pour cacher la vitesse de sa pensée. Quand on pense, quand on utilise le vocabulaire, les vocables, les concepts, les notions de la mémoire de la race, on cache, on s'empêche, on masque la vitesse de notre mental. Et l'homme va découvrir que dans le mental, dans le supramental ou dans le mental des cellules, la lumière est très rapide, c'est-à-dire que l'instant où l'être mentalement perçoit quelque chose, il est capable de le réduire à une pensée utile et créatrice dans la mesure où il est capable de s'abstenir, de se restreindre de toute émotion par rapport à cette pensée-là. Ce qui fait que aujourd'hui, étant des êtres évolutifs, les pensées que nous accumulons au cours de notre évolution, au cours de notre développement, sont toujours des pensées qui font notre affaire. Donc, le physicaliste a des pensées qui font son affaire, le médecin a des pensées qui font son affaire, le psychologue a des pensées qui font son affaire, le théologien a des pensées qui font son affaire, le plombier a des pensées qui font son affaire, et personne a une pensée
ou est capable de créer une pensée qui fasse son affaire à lui. Ce sont des pensées qui sont institutionnalisées, c'est-à-dire des pensées qui n'ont aucun pouvoir de régénération de la connexion de son plan mental. Autrement dit, les pensées que nous avons sont insuffisantes à établir la connexion vibratoire entre le plan mental de l'homme et le plan cosmique de l'homme, de sorte que nous, en tant qu'être humain, on est obligé, on est forcé de retenir ce qu'on sait. Et c'est ça l'ego. L'ego, c'est une vocation astrale de l'âme, à travers ou à l'intérieur de l'incarnation, qui empêche l'esprit de pouvoir éclairer l'homme à la mesure de son évolution. Alors que dans l'évolution, l'homme étant conscient, l'ego étant rendu très transparent, l'homme sera capable de tuner, si vous voulez, son radio à des longueurs d'onde très très élevées qui ne feront pas partie du système planétaire astral, karmique, évolutif auquel on appartient aujourd'hui. Et c'est là que l'homme commencera à être libre. Et je vais expliquer libre, ce que ça veut dire. Libre veut dire être capable d'interroger de façon absolue la moindre de ses pensées pour pouvoir, de façon absolue, éteindre en soi le doute. C'est ça, être libre. Le reste, ce qui vient après, une fois que l'homme a la vibration, c'est simplement conséquentiel à son taux vibratoire. C'est plus né de sa capacité de questionner intelligemment la valeur absolue d'un concept, comme le concept de Dieu, par exemple, ou le concept des éternels, par exemple, ou le concept des mondes parallèles. C'est totalement en dehors de ça. Une fois que l'homme a le taux vibratoire, à ce moment-là, il devient lui-même le maître de sa pensée, au lieu d'être ou de devenir un maître à penser. Et il y a des écoles aujourd'hui, puis il y a des individus aujourd'hui qui enseignent à l'homme de devenir un maître à penser. Et ça, c'est très grave, parce que tu ne peux pas devenir un maître à penser si tu n'as pas réussi en tant qu'être à détruire dans les moindres concepts, dans les moindres lignes de force de ton mental, les idées qui sont soutenues par la moindre des émotions, qui est le ciment de la conscience de la race. Donc, dire à un individu que l'homme doit devenir un maître à penser, c'est inutile, parce qu'un maître à penser, c'est un maître qui va penser déjà des pensées qui sont des modes plus avancés, si vous voulez, mais des modes restreints de conscience. L'homme conscient, donc l'homme techniquement en fusion de conscience, doit éveiller en lui-même le portail de toutes les forces qui font partie de ses limitations. Donc l'homme n'est pas capable, une fois qu'il est conscient, de douter des concepts qu'il crée par la parole, mais qu'il ne pense pas dans son mental. Et c'est ça qui va faire la révolution psychique de la transmutation de la conscience de cellules. C'est que l'homme va venir un jour à être capable de substituer la désinformation essentielle de l'évolution pour l'information absolue de l'évolution, qui va être basée non pas sur la relativité du vrai et du faux, qui a été réellement la polarisation du mental de l'homme, mais qui va créer en lui l'éclatement des formes. Un être conscient, Daniel, n'a pas besoin de la vérité. La vérité fait partie du besoin émotif de l'homme qui n'a pas de centre de gravité. La vérité a été utilisée pendant des siècles par les pouvoirs, autant les pouvoirs temporels que les pouvoirs spirituels que les pouvoirs occultes. La vérité, c'est la déviation psychologique du moi qui n'est pas capable d'interpréter de façon absolue et vibratoire le réel, c'est-à-dire qui n'est pas capable de donner à des mots, à une parole, une valeur suffisamment vibrante pour que les concepts utilisés par l'ego soient rendus dans le monde de façon totalement libre. Un homme conscient qui parle ne peut pas être mémorisé par le mental qui les reçoit. C'est trop absolu. Parce que c'est trop absolu, puis non seulement c'est trop absolu, parce que c'est vibratoire. Le mental égoïque de l'homme n'est pas capable de mémoriser une conscience supramentale en exécution. Et ça fait partie du fait que le mental créatif n'est pas polarisé et que le mental créatif n'utilise jamais
le besoin émotif de l'homme d'avoir accès à la vérité pour consolider son ignorance ou pour donner à son manque de centricité un certain pivot. Le conscient, le supraconscient qui est en évolution d'expression sur le plan matériel n'est pas intéressé à créer dans la conscience humaine les égrégores que l'évolution a créés pendant des milliers d'années parce que déjà, un être conscient n'appartient plus au temps de la mémoire de la race, charismatiquement déterminé par le talent verbose ou oratoire ou comment est-ce qu'on dit ça d'oratoire ou d'oration qu'un être peut avoir. Un être conscient n'est pas intéressé à la vérité. Et à partir du moment où l'homme va commencer à comprendre et à réaliser que le savoir c'est totalement vibratoire, que c'est infini, que ça n'a pas de fin et qu'un homme seul ne peut pas savoir tout. Un homme seul est capable de parler de n'importe quoi, mais il ne peut pas savoir tout parce que tu ne peux pas tout rentrer dans la radio. La radio éclate. C'est de l'énergie. Donc, le savoir, dans le fond, c'est simplement une clé vibratoire qui fait partie de la conscience mentale supérieure et qui permet à un homme X de pouvoir interroger avec une grande habileté la moindre des idéologies qui font partie de la conscience de la race. Autrement dit, prends un homme conscient qui est capable de se dédoubler en éthérique, puis qui va changer de planète, puis qui va aller sur une autre planète, puis qui va rencontrer du monde. C'est évident qu'il ne va pas parler de la nature des gouvernements, qu'il ne va pas parler de la nature de la science, qu'il ne va pas parler de la nature de la création, puis des mystères de la création, de la même façon qu'il va faire avec les êtres humains à Timbuktu. Pourquoi? Parce que le taux vibratoire d'une autre race sur une autre planète est tellement différent de celui qui appartient à une planète locale. Donc, ce qui veut dire qu'un être conscient ou l'homme conscient, une fois qu'il aura cessé de sa recherche de la vérité, qui a été le grand piège astral de l'âme involutive, l'homme commencera à ce moment-là à devenir extrêmement centrique dans le mental. C'est-à-dire qu'il sera capable d'interroger instantanément, non seulement les concepts qui font partie de la mémoire de la race, mais d'interroger les pensées qui sont canalisées dans son mental. Parce que le mental humain, le plan psychique humain, notre tête, la tête de l'homme, ce qui se passe dans notre tête, c'est notre territoire. Et ce territoire-là est constamment violé. Constamment violé. Combien de fois durant la journée, on a des pensées qui ne sont pas réellement intelligentes? Combien de fois durant la journée, on a des pensées qui nous diminuent? Combien de fois durant la journée, on a des pensées qui nous inquiètent? Combien de fois dans la journée, on a des pensées qui nous affolent? Combien de fois dans la journée, on a des pensées qui ne sont pas intelligentes? La majeure partie de notre journée. Comment voulez-vous que l'homme devienne un maître de pensée quand il n'est même pas capable de comprendre la loi ultime de la conscience des cellules, celle de pouvoir instantanément, sans le moindre doute, sans la moindre émotion, détruire ce qui n'est pas ton affaire? Là, vous allez dire, ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, faire ton affaire? L'homme inconscient qui se fait dire, bon ben, ça fait mon affaire. Là, il va réagir avec ses émotions. Égoïquement, oui. Mais un homme conscient seul dans la présence, dans l'enclave de son propre mental, il touche pas personne, il n'achète pas personne, il parle pas personne, qui traite avec son propre mental, est capable d'en arriver éventuellement à neutraliser les pensées qui font pas son affaire. Mais comment neutraliser les pensées qui font pas ton affaire si tu n'as pas réalisé que les pensées qui font pas ton affaire font partie de communications subtiles, subliminales, qui viennent de ce que j'appelle le plan astral, c'est-à-dire le plan de la mort, et que les morts sont très très vivants et très 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 actifs. Donc l'homme va être obligé de faire un saut en hauteur. Là, vous allez dire, ben oui, ça va demander de croire que le monde de la mort existe. Il ne s'agit pas pour l'homme de croire que le monde de la mort existe. Il s'agit pour l'homme de savoir qu'au cours de sa vie, il se fait chier constamment. Et qu'un jour, il va être obligé de tester ça. Pouvoir. Bon, dans mes séminaires, je donne des façons de le faire. Je donne des clés pour que l'homme puisse voir comment est-ce que ça marche, ce programme-là. Parce que la petite fille qui a 17 ans, puis qui s'est fait violer par un gars d'une ruelle, puis qui arrive chez eux toute démontée, là, avec ses émotions, là, en envie-tu des pensées qui font pas son affaire? Mais si la petite fille est capable de comprendre
que la conscience mentale, ça fait partie de la multidimensionnalité de l'homme, puis qu'elle touche simplement à un plan très, très, très bas de cette multidimensionnalité-là, puis que toute cette cochonnerie-là, là, qu'elle reçoit dans sa tête, là, toute seule, qu'elle pense, elle, que c'est une petite cochonne, ou que c'est une petite ci, ou que c'est une petite ça, là. Puis qu'un jour, elle se décide de tester ça. Fait qu'un jour, elle a la pensée que c'est une petite cochonne, puis que dans sa tête, elle teste, elle dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, j'étais une petite cochonne? » Là, elle s'adresse à quelqu'un. Ah, elle s'adresse à quelqu'un. OK. Qu'est-ce que tu veux dire, j'étais une petite cochonne? D'un coup, ça arrête. Hop. Elle va commencer à voir que, quand elle teste, ça arrête. Elle teste, ça arrête. Puis qu'elle teste, ça arrête. C'est là que la petite fille, elle va commencer à comprendre. Puis quand je parle de petite fille, je veux dire là. L'homme va commencer à réaliser que la réalité de la conscience mentale, la conscience des cellules, le plan éthérique du mental, le jeu occulte, extrêmement occulte du psychisme humain, c'est pas dans les mains de la conscience de la race. Ça vient pas des Grecs, ça vient pas des Égyptiens, ça vient pas des Hindous, ça va venir de l'homme moderne, conscient, évolutif. Ça fait partie d'un autre temps. Ça fait partie d'un autre rayonnement de la conscience, ça fait partie d'une autre évolution, ça fait partie de la mise en puissance, de la mise en chantier de la reconstruction de l'homme. L'homme doit se reconstruire par lui-même, puis c'est personne autour de lui qui peut le faire. Mais l'homme va être obligé de faire un saut en hauteur, que le doute, que la croyance, que le besoin d'être en bonne et due forme spirituelle va devoir un jour sauter, parce que tout ça fait partie de l'alliance entre l'homme et le monde de la mort. Je dis aux gens qui viennent dans le séminaire, imaginez-vous pas que vous allez venir dans mes séminaires et que je vais vous faire plaisir à l'ego. Je suis pas un philosophe. Je fais des séminaires pour détruire la fable. J'ai su faire une fusion pour ça. J'ai perdu instantanément ma personnalité pour ça. Ça fait partie de mon travail de le faire, ça. Fait qu'attendez pas que je vais vous dorer la pilule pendant 3 jours. Par contre, l'homme, éventuellement, quand il va être mis face à face, non pas avec des doctrines, mais avec une vibration qui transperce les doctrines. Puis quand je parle des doctrines, je parle de toutes les doctrines. Toutes les doctrines de l'humanité. Que ce soit des doctrines qui sont basées sur la grande sagesse de l'humanité antique des hindous, que ce soit les doctrines cartésiennes, modernes, ésotériques, franc-maçonnerie, occultes, les doctrines, les façons de penser qui ont été institutionnalisées et qui ont gardé l'homme dans un carcan, un jour seront détruites par l'homme individuellement seul, dans la propre solitude de son propre salon. C'est pour ça que l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, ça sera jamais su au large, ça sera jamais reconnu au large, ça fera partie de l'évolution d'individus qui auront, au cours de l'évolution, au cours des temps, une capacité de dépasser le plafond psychologique de la conscience astrale de l'humanité évolutive. Et l'homme va être obligé de le vivre on his own. T'es seul avec ça. C'est évident qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui s'en vont parce que ce mouvement-là est déjà entamé. Et c'est ça qui va créer une nouvelle conscience sur la Terre. Mais toujours pour l'homme seul. Les temps où les hommes, les temps de la sagesse de l'humanité, c'est fini. Parce que la sagesse de l'humanité, ce n'est plus suffisant pour un homme conscient. Il n'y a pas un homme conscient qui est capable de ne pas voir à travers la sagesse ésotérique occulte des Tibétains. Il n'y a pas un homme conscient qui n'est pas capable de ne pas voir à travers la sagesse très très avancée de certains livres, de certaines écoles de pensée qui existent dans le monde aujourd'hui et qui sont très importantes pour l'évolution spirituelle de l'humanité. L'homme conscient, l'être supramental, l'homme nouveau, la genèse du réel, c'est-à-dire la reconstruction et la repatriation du moi humain se fera par l'homme seul. Et ça, je vous l'assure que ça va se faire par l'homme seul, parce qu'il n'y a pas un homme qui peut imposer à un autre homme la singulière difficulté de passer d'un niveau d'inconscience karmique à un niveau de conscience éthérique. Il n'y a pas un homme qui m'aurait fait vivre, moi, en tant qu'individu. Même si j'étais allé aux Indes, si j'étais allé à Luxor, il n'y a pas un aide, il n'y a pas un maître, il n'y a pas un prêtre qui m'aurait fait vivre ce que j'ai vécu. Je l'aurais tué on the spot. Tu comprends ce que je veux dire? Autrement dit, le contact
le contact éventuel entre l'homme et les plans parallèles va se faire avec l'homme, dans le temps de l'homme, et ce sont les plans qui vont ouvrir l'homme. C'est pour ça qu'Aurobindo avait raison quand il disait que le yoga intégral, dans l'avenir, se fera à partir de la couronne. Il ne se fera pas à partir de l'ego. L'homme ne va pas aller chercher des pouvoirs dans l'occultisme et dans l'ésotérisme. C'est fini. Les hommes qui vont aller dans ces champs-là font déjà partie du passé. Les hommes nouveaux ne pourront pas aller chercher dans les moindres recoins de la mémoire de la race, quelque occulte qu'elle soit, quelque hermétique qu'elle soit, quelque ésotérique qu'elle soit, quelque sage qu'elle soit, les hommes ne pourront aller chercher le moindre grain de vibration. De vibration. Même de vibration. De vibration. C'est la vibration qui détermine l'accent de l'homme nouveau. C'est la vibration qui détermine l'ascendance de la conscience. Ce n'est pas le concept. Un homme conscient est capable de détruire et de fragmenter le moindre des concepts qui font partie de la mémoire de la race. L'homme conscient demain, quand je parle de demain, je regarde au cours des siècles, au cours des âges, et je regarde même au cours des générations qui viennent. L'homme conscient sera totalement capable de réduire au néant les plus grands concepts de la race humaine qui ont été nécessaires pendant l'évolution. Est-ce que c'est vrai même au niveau des concepts que lui-même peut créer? Oui, l'homme conscient pourra détruire ses propres concepts pour aller plus loin dans la fragmentation de l'image de l'idée. Savez-vous qu'est-ce que c'est l'image de l'idée? L'image de l'idée, c'est la convocation spirite qui existe entre un homme et son double sans que lui, en tant qu'égo, puisse convenir à l'intelligence de cette image-là. Ça, c'est l'image de l'idée. L'image de l'idée, c'est totalement vibratoire et c'est plus élevé en vibration que le concept. Et l'homme conscient demain travaillera au niveau de l'image de l'idée et il sera capable de détruire instantanément les concepts qui, au cours des âges, selon les besoins, il aura créé pour l'évolution de la race humaine. Autrement dit, si moi, par exemple, j'allais en Afrique du Nord, ou si j'allais aux Indes, ou si j'allais en France, ou si j'allais en Amérique du Sud, si je me déplace dans différents pays du monde et que je parle à des gens qui ont une certaine sensibilité, une certaine vibration, je vais parler avec des concepts, je vais utiliser des concepts toujours en fonction du taux vibratoire de ces individus-là. Et si je retourne 2 ans plus tard, je vais tout détruire ce que je leur ai dit pour les amener encore plus loin, pour en arriver éventuellement à ce qu'ils ne retiennent absolument rien de ce que j'ai dit. Pourquoi? Pour qu'ils ne croient pas ce que j'ai dit. Ouais, je comprends. C'est ça le début de l'évolution. Sinon, on crée des systèmes philosophiques qui sont tellement avancés que l'homme, lui, à cause de son manque de conscience, est obligé de se fier ou de se lier à des notions qu'il utilise parce qu'il est un être encore émotif. Mais un homme conscient sait très bien que la transmutation mentale de l'image à partir de sa vibration, c'est probablement un des plus grands exercices qui existent sur la planète aujourd'hui. Et je peux vous assurer une chose, qu'un être conscient qui rencontre un être dans le monde, simplement par vibration, il le fait évoluer, même si lui-même, en tant qu'individu, ne le réalise pas. Parce que c'est par vibration. Est-ce que vous diriez que le concept se raccorde à la mémoire et puis, ce que vous parlez, l'image de l'idée se raccorde à l'esprit? C'est exactement ça. Le concept se rapporte à la mémoire, donc il fait partie des affiliations psychologiques de l'âme pour le besoin de l'ego, puis pour permettre à des entités dans l'astral de maintenir le contact télépathique inconscient, subliminal, avec l'ego. Un jour, l'homme comprendra que les morts se nourrissent des vivants. Puis quand je parle des morts, je parle de toutes les morts. Ouais. Que les morts soient sur des plans intérieurs, que les morts soient sur les hauts plans spirituels. L'éther égoïque encastré dans une enveloppe matérielle a droit à la pluralité de son expression, c'est-à-dire à sa capacité de diversifier à volonté le message qui vient de l'astral en le réduisant à une totale nullité. Ça, c'est l'absence de doute. Après ça, le contact avec les circuits universels, c'est une affaire de rien. Le contact avec le double, c'est une affaire de rien. L'évolution mentale de l'homme sur le plan éthérique, c'est une affaire de rien. La compréhension de nos rêves, c'est une affaire de rien. Le dépassement du plan égoïque dans nos rêves, c'est une affaire de rien. L'immortalisation de la conscience des cellules, c'est une affaire de rien. Il n'y a pas un homme conscient qui va retourner à l'astral. En d'autres termes, quand il n'y a plus de problème sur la route, on peut passer facilement. Quand il n'y a plus de problème sur la route, l'homme est capable de voir, reconnaître son infinité. Mais les problèmes de l'homme sur la route font partie du fait que l'homme a été violé dans son territoire psychique, puis toutes les théories ésotériques puis bibliques de toute la fameuse rébellion luciférienne, ça n'a pas été expliqué à l'humanité encore, je peux vous assurer ça.
La fameuse rébellion luciférienne, c'est le dégagement sur les plans systémiques de l'univers local de certaines forces qui n'ont pas été capables de composer avec le mouvement universel de la pensée qui permettait que la pensée, dans tout son rayonnement, voyage à travers tous les super-univers et qu'à un certain moment, cette pensée-là, elle a été coupée et elle est passée en diagonale d'un super-univers à l'autre. Et quand je vais vous donner un exemple. Vous avez déjà entendu parler du cyclotron, de ces machines que les scientifiques construisent, où ils mettent en mouvement des particules électroniques pour fracasser des noyaux atomiques puis libérer d'autres particules. Quand une énergie est mise en circularité, elle atteint de très très hautes vitesses. Que ce soit pour l'atome, que ce soit pour les électrons, c'est la même chose pour la pensée. Et la pensée dans l'univers, elle a été mise en très très haute activité depuis le début des temps. Et à un certain moment, il y a eu des êtres dans les plans supérieurs qui ont décidé de faire une tangente et au lieu de laisser continuer la pensée dans son mouvement circulaire, autrement dit, tout le mouvement, tout le passage à travers les circuits universels, ces êtres-là ont pris la responsabilité sur eux de faire en sorte que la pensée passe d'un super-univers et qu'elle descende directement vers l'homme. Et ça a créé un choc électrique dans le mental humain d'une telle force que l'homme a perdu contact avec son double. Et c'est ça le résultat, et c'est ça la cause de l'inconscience humaine un jour. Il va falloir un jour que l'homme comprenne l'évolution et les mystères de la vie comme si c'était de la mécanique, du mécano à l'école. Il y a des lois. Symbolisé par la chute d'Adam, est-ce que vous parlez? Symbolisé par la chute d'Adam. C'est évident que tu peux pas expliquer à l'homme, à l'être humain, il y a 15-20 000 ans, comment ces choses-là se sont produites. Mais l'homme en a vécu les conséquences. L'histoire du péché originel. Peux-tu t'imaginer qu'on vit au monde? Puis c'est pas bête, dans le fond. C'est le concept du péché originel. C'est ça que c'est poignant. C'est pas bête. Tu viens au monde avec le péché originel, ça veut dire quoi, dans le fond? Ça veut dire que tu viens au monde ignorant. T'as pas accès à t'as pas accès à ta lumière. Fait que dans le fond, c'est pas bête que là. C'est la conséquence émotive de ce concept-là qui est bête. Fait que quand tu dis à ton petit gars, t'es venu au monde avec le péché originel, t'es fait. C'est pas le fait que t'es venu au monde avec le péché originel. C'est pas le fait que tu es venu au monde avec un lien karmique qui fait partie de la descendance de la race à cause de la mémoire de la race, puis de la fidélité que tu as avec la mémoire de la race, à cause des événements cosmiques qui sont produits. C'est pas ça qu'on dit. Non. On dit t'es venu au monde avec le péché originel. Fait que tout de suite que tu viens au monde, t'es cul. T'as déjà une crotte au cul. Puis tu peux pas demander à quelqu'un de t'enlever la crotte au cul. Il n'y a personne qui voudrait t'enlever la crotte au cul, se salir. Comprends-tu? Fait que l'homme, il va être obligé de se l'enlever lui-même, la crotte au cul. Bernard, vous amenez un point qui est important, c'est que si l'énergie circule dans l'univers puis que les gens ont à se reconstruire, donc ils ont à reconstruire leur connexion avec ce circuit-là. Les êtres, eux, qui ont court-circuité, ils ont des champs d'activité, j'imagine. Est-ce que nous autres, sur la planète Terre, on est dans leur champ d'activité en particulier? Ben oui, c'est évident qu'on est dans leur champ d'activité. On est totalement dans leur champ d'activité. Ces êtres-là contrôlent le monde de la mort. Vous autres, vous pensez que le monde de la mort, là, c'est de la petite fumée, là. Le monde de la mort, c'est un monde, c'est des mondes, c'est des plans, c'est des organisations. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est un corps physique, qu'ils n'ont pas de besoin. C'est pour ça qu'ils sont morts, oui. C'est ça, un mort. Un mort, c'est un être humain qui n'a pas de corps physique. Un vivant, c'est un être humain qui a un corps physique. Puis ces êtres-là sont très forts, sont très puissants, ils sont manipulés par ces forces-là, et eux-mêmes, quand tu parles avec des morts, tu leur poses des questions, ils vont te le répondre, ils vont te le dire, qu'ils sont totalement à la merci de ces forces-là. Mais penses-tu que les morts vont t'appeler chez vous, puis ils vont dire, écoute Bernard, on a de l'information à te donner? Ça marche pas comme ça. Il faut que l'homme lui-même établisse sa liaison. Il faut que l'homme lui-même apprenne à pas croire, parce que quand tu crois un mort, t'es tête à l'os. C'est vibratoire, ça. Fait que quand l'homme va devenir suffisamment cristallisé dans son mental, l'homme pourra parler avec ces plans-là sans aucun danger, sans aucune conséquence pour lui-même. Il va s'apercevoir à ce moment-là que les morts aiment beaucoup parler avec l'homme, seulement qu'il faut que lui soit suffisamment intelligent pour savoir qu'à partir du moment où tu parles avec un mort, t'es automatiquement sous son rayonnement. Et que tu dois en arriver éventuellement
à lui enseigner quelque chose. Et c'est ça que les morts aujourd'hui, dans un sens, dans le plan astral aujourd'hui, sont très très contents, certains sont très contents, parce qu'il y a une grande révolution dans l'astral qui est en train de se créer, sont très contents que l'homme, finalement, puisse leur donner de l'information, parce que les morts ne sont pas capables de recevoir de l'information des plans qui font la gestion de l'évolution. Ils ne sont pas capables. Parce que sont régis par ces forces-là. Fait que les morts, être mort, c'est réellement avoir perdu, c'est avoir vécu la mortalité de sa pensée. Nous autres, on pense là, que quand on meurt, c'est avec le corps physique qui meurt. Il y en a 3 sortes de morts. Il y a la mort du corps physique, il y a l'isolation de l'âme, puis il y a la mort de la pensée. Puis un mort, ce qu'on appelle un décédé, c'est un être qui n'a plus accès à la pensée. La pensée est morte. Un mort, ça ne pense plus. Un mort n'est plus capable d'utiliser la pensée comme nous autres, les humains, on est capable d'utiliser la pensée. Puis c'est la plus grande souffrance des morts de ne pas pouvoir utiliser la pensée par eux-mêmes comme nous autres sur le plan matériel. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils taponnent avec la nôtre. Ils communiquent avec nous autres, puis nous autres, on pense qu'on pense, et notre pensée à nous autres, ça devient pour eux autres de la pensée. Fait qu'imaginez-vous, si penser pour un mort, c'est important. C'est pour ça que je dis que les morts sont tous vampiriques. Et un jour, lorsque l'homme sera suffisamment conscient, lorsque l'homme aura réellement la science de son déplacement sur les plans, quand l'homme pourra utiliser ses corps subtils puis voyager sur ces plans-là comme il utilise son corps physique pour aller à Sainte-Adèle ou à Sainte-Agathe, quand l'homme pourra se déplacer à volonté sur ces plans-là et qu'il pourra rencontrer ces êtres-là sur ces plans-là, il sera fasciné du degré de solitude, du degré de jalousie que ces êtres-là ont contre le mortel. Et si vous me demandez aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'homme, aujourd'hui on est rendu à un point où l'homme doit passer de l'involution à l'évolution, pourquoi est-ce que l'homme doit retourner à sa source? Parce que le contact avec sa source doit un jour lui être redonné. Parce que si l'homme ne retourne pas à la source, il est obligé de retourner au plan astral, quand il sortira un jour de son corps matériel, au lieu d'aller au plan éthérique. Et ça, c'est la grande distinction entre l'involution et l'évolution. Les morts le savent, les morts sont contents, puis d'un autre côté, il y a beaucoup de morts qui ne sont pas contents. Et les forces qui sont les plus aptes à retarder ce processus-là sont les forces spirituelles. Parce que les forces spirituelles ont emmagasiné sur le plan beaucoup d'énergie. Les forces spirituelles ont beaucoup de pouvoir sur la terre. Les forces spirituelles ont beaucoup de pouvoir chez l'être humain qui est chétif émotivement. Et l'homme, cet être-là sur la terre qui est très chétif émotivement, ne réalise pas que c'est à cause de sa station humaine que ces êtres-là sont capables de supporter le savoir qu'ils entreront jamais en contact avec la lumière. Ils sont capables de supporter. Ils sont capables de supporter le savoir qu'ils entreront jamais en contact avec la lumière, parce qu'ils la vivent à travers l'homme. OK. Ils savent qu'ils ne peuvent pas éventuellement fusionner. Un mort ne pourra jamais fusionner. Un mort, c'est mort. Puis quand tu leur dis ça, ils viennent en maudit. Ah ouais. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Puis ils barbent. Puis ils essayent de te faire peur. Puis il y en a qui sont habiles à te faire peur. Mais l'homme va devenir très très résistant. Puis un jour, l'homme va le passer le message. Mais ils peuvent se réincarner. Ils sont obligés. Puis ça, il faut que tu leur dises. Parce que les morts, quand ils sont en forme astrale, quand ils sont sur les hauts plans de l'astral, ils sont bien, là. C'est un petit peu comme des resorts, là, tu sais. C'est beau, des belles montagnes, des beaux lacs, c'est beau, là. C'est beau. Sur les hauts plans, c'est beau. C'est pas les bas plans de l'astral, la cochonnerie, là. Sur les hauts plans, c'est très beau, puis c'est là que ça évolue. Les maîtres spirituels, toute cette gang-là, là, sont toutes là, là. Les saints, c'est toutes là, là. Fait qu'eux autres, revenir dans la matière, ils sont pas intéressés. Puis s'ils ne viennent pas sur la Terre, ils vont être obligés de revenir dans d'autres planètes. Anyway, ils n'ont pas le choix, parce que ça leur a été dit. C'est écrit. Puis ça leur a pas été dit par les forces qui les dominent. Ça leur a été dit par l'homme sur la Terre en fusion. Donc, c'est reconnu. Puis même s'ils ne veulent pas l'admettre, ils sont obligés d'amener anyway, parce que à partir du moment où l'homme retournera à la source, à partir du moment où l'homme retournera à la lumière, autrement dit, à partir du moment où sur la terre, les fils de la lumière seront en expression vibratoire, le monde de la mort sera obligé de les écouter. Ça sous-entend, Bernard, quand on vous écoute... Quand je parle des écouter, je parle des entendre.
Ça sous-entend maintenant, quand on vous écoute, que le seul fait d'être en vie, c'est déjà un avantage. Le seul fait d'être en vie, mon cher, ça crée de la jalousie sur les autres plans, que si vous étiez conscient de ça, vous auriez peur de les affronter. Les morts sont extrêmement jaloux des vivants. Mais l'homme, là maintenant que l'évolution sur la Terre elle est commencée, l'homme va pouvoir finalement, réellement, entrer en communication avec ces plans-là. Comme l'homme communique avec l'homme va pouvoir communiquer avec ces plans-là. Puis ça va amener l'homme éventuellement à communiquer avec les circuits universels. Fait que le temps de l'évolution, le temps de la programmation astrale, le temps de l'ignorance. Quand tu dis qu'on est des êtres humains, on construit des machines, on a fait une civilisation pas mal agréable dans certains registres. Le corps mental de l'homme est parfaitement développé aujourd'hui, est capable de recevoir d'autres impulsions, puis on ne sait pas d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, où est-ce qu'on s'en va. Sais-tu qu'est-ce que c'est un être humain? Un être humain, c'est une morontialité. Ça veut dire qu'un être humain, c'est une énergie dont l'enveloppe est éthérique, c'est-à-dire dont l'enveloppe ultimement psychique ne fait pas partie de la matière, ne fait pas partie de la mort, mais est juste entre les deux. Ça, c'est un être humain. Puis un être humain, c'est tellement important dans l'évolution systémique de tous les âges que quand ils ont décidé sur le plan des esprits de la forme de créer l'être humain, la seule raison qu'ils ont décidé de créer l'être humain, c'est parce que à cause des lois descendantes de la lumière, quand elle voyage dans l'univers à des vitesses très très rapides, puis qu'éventuellement elle commence à descendre, puis à descendre, elle crée des plans, puis elle crée des plans, puis elle crée des plans, et de ces plans-là, elle crée des probabilités. Et quand ils ont vu les probabilités que la lumière créait, ils ont vu l'homme. L'homme est le terminal cosmique des plus hautes probabilités descendantes de la lumière dans le système local qui existe et sur les autres planètes. L'homme, c'est pas simplement une affaire, là, ça a pété dans le trait à cause du Big Bang. L'homme, c'est pas un accident universel. L'homme, c'est le résultat créatif, pondéré, organisé du mouvement de la lumière au cours des âges. Que la seule chose qui existait dans le cosmos, c'était l'île du paradis. Donc l'homme est la conséquence de cette lumière-là, et aujourd'hui, cette même lumière-là, qui est descendue jusque dans la matière pour créer le corps physique, le corps vital, le corps astral, le siège des émotions, le corps mental dont la partie inférieure est le siège de l'intellect, et maintenant le corps mental supérieur qui est le plan de reconnexion avec la source qui a mis en vibration cette énergie-là. Fait que pour les architectes du mental, pour les êtres, les esprits de la forme qui ont mis en vibration l'énergie dont les probabilités systémiques universelle devait donner naissance à ce qu'on appelle l'homme sur la Terre ou l'homme dans d'autres planètes, parce que l'homme, la forme humaine n'est pas seulement ici. C'est pour ces êtres-là, l'homme est la conséquence absolue de la perfection de leur rayonnement à travers les âges immenses où eux ont maintenu en vibration leur propre lumière. Donc ça veut dire ça que pour parler, pour employer des termes réellement terre à terre, là, le double, notre double, ton double, ce qu'on a appelé nos anges gardiens, ce qu'on a appelé nos anges, appelez ça comme vous voulez. Là, appelez ça votre moi cosmique, après ça, votre principe cosmique. Puis, là, ce que l'homme est à sa source, ce que l'homme est, que lui n'est pas capable de toucher, que l'homme n'est pas capable de sentir, cette dimensionnalité qui sait qu'elle est là, mais il n'y en a pas la mesure, cette partie-là veut le reste de sa création, et ce reste de la création, c'est ce qu'on appelle nous autres le mortel, et ce mortel-là, cette partie-là ici, qui a de la physicalité, de la vitalité, de l'émotion, puis du mental intérieur, c'est simplement la reproduction animale d'un archétype universel qui sera ramené aux archives une fois que l'homme aura cessé de travailler et de traiter avec les morts inconsciemment. Ça fait que on peut plus l'homme peut plus, là je parle de l'homme cosmiquement parlant, je parle de l'homme en évolution, je parle de l'homme conscient, je parle de l'homme, donnez-y le nom que vous voulez, l'homme ne peut plus, sur la terre, en tant qu'être, passant de la personnalité à la personne,
subir dans sa conscience mentale, donc dans son moi évolutif, dans son petit être, il ne peut plus subir la domination de la pensée. Donc, il va être obligé d'apprendre qu'est-ce que c'est de la pensée, savoir qu'est-ce que c'est de la pensée, de ceux qui aujourd'hui sont capables d'expliquer qu'est-ce que c'est de la pensée. Puis éventuellement, l'homme va savoir qu'est-ce que c'est de la pensée, il va reconnaître la pensée astrale, il va reconnaître la pensée intelligente, et éventuellement, dans un mouvement très très rapide, l'homme va passer de l'inconscience, c'est-à-dire de la capacité de s'imaginer que la sagesse est équivalente à l'intelligence. Quand l'homme va comprendre puis réaliser que la sagesse, c'est le merdier spirituel des maîtres spirituels de l'humanité, l'homme va mettre à terre, dans sa conscience, dans le canal de sa conscience, l'homme va mettre à terre le pouvoir de l'astral de dominer sa conscience, sa destinée, et l'homme va commencer à rentrer dans la conscience des cellules, et l'homme va commencer finalement à savoir qu'est-ce que c'est être un homme. Qu'est-ce que c'est être un mortel en évolution? Qu'est-ce que c'est être un immortel en potentiel? Qu'est-ce que c'est la conscience des cellules? Qu'est-ce que c'est le corps éthérique? Qu'est-ce que c'est le déplacement, non pas simplement physique et astral, mais éthérique? Qu'est-ce que c'est le contact avec d'autres intelligences, autrement dit d'autres mondes, dans d'autres planètes, qui ont d'autres moyens de se déplacer, qui ont d'autres systèmes de science, qui ont d'autres systèmes de référents, qui ont d'autres moyens de mesurer l'absolu, qui ont d'autres moyens d'intervenir dans le processus accidentel, pronomial du moi égoïque évolutif. Parce que le moi qu'on a, notre petit moi, là, je m'appelle Jean-Paul ou je m'appelle Pauline, c'est tout de l'accident. C'est tout de l'accident. C'est la fracturation d'une conscience qui crée le petit moi. Fait que si t'es allé à l'école, t'avais un bon prof, t'as un certain moi. Si t'es né d'une famille, ton père c'est un sans-dessin, puis ta mère c'est une guidonne, t'as un autre petit moi. Si ton père c'est un médecin, puis toi, puis ta mère c'est une guidonne, c'est un autre petit moi. Si ton père puis ta mère, elle c'est une religieuse, puis lui c'est un curé, t'as une autre sorte de petit moi. Fait que là, de l'homme, c'est totalement accidentel, puis ça fait partie de la fracturation de la conscience humaine, et l'homme un jour va être obligé de reconquérir, reprendre ça, puis c'est ça que vous appelez, vous, la reconstruction, puis je vous assure que je sais ce que je veux dire. Je vous assure que je sais ce que je veux dire. Il n'y a pas un homme sur la terre aujourd'hui qui est aussi en crise que moi. Là, c'est parce que je fais avec vous autres. Puis je veux pas, parce que ça s'en va dans le public, ça, puis je veux pas trop créer de wave. Laissez-moi vous dire que l'homme va être très intelligent. Puis être très intelligent, ça commence au bas de l'échelle, puis ça commence là où, dans votre petite vie, avec votre petite moi, puis votre petite crise de personnalité, vous apprenez une fois pour toutes à vous respecter. Puis vous allez tester constamment là-dedans, constamment, vous allez être mis en doute constamment par l'astral. Vous allez voir vos pensées qui passent. Je devrais-tu faire ça? J'y fais-tu de la peine? Je suis dans le bon chemin? Mais Bernard, quand on est testé, ça vient-tu automatiquement de l'astral? Quand on vit des tests au niveau psychologique ou humain, là. Vous allez être testé au niveau de l'astral. D'ailleurs, vous n'avez jamais été testé au niveau de l'astral. Vous êtes mis simplement en situation au niveau de l'astral. Mais l'homme va être testé par le double. L'astral ne peut pas te tester dans le sens, mais l'astral peut te mettre en situation. Mais le double peut tester parce que le double est capable de faire le jeu de l'astral. Une fois que la conscience humaine s'ouvre à la source, lui est capable de faire un petit peu comme l'astral fait. Puis l'homme, sachant que finalement la pensée vient de la source, à ce moment-là, l'homme va être capable de mettre en situation opposée, va être capable de tester la validité des pensées. Puis là, c'est là que l'homme va commencer à rentrer dans ce dialogue extraordinaire avec son moi universel, son double. Puis là, le double va dire, ben oui, c'était un test que je faisais, ou c'était pour te taquiner, c'était pour voir si tu pognais. Fait qu'il va venir un point, après des années, où l'homme va être testé tellement qu'il ne pognera plus, puis moi, je suis rendu là, je pogne plus. Nobody fucks with my mind. Laisse-moi vous dire. Ça fait que quand l'homme va être rendu là, que personne est capable de manipuler son mental, c'est ça la fusion, Daniel. C'est ça l'équilibre. Tu disais tout à l'heure que l'homme doit en venir à être égal avec la source. Pas l'affaire de la source qui est ici, puis toi t'es là. Un autre sorte de petit cul, là. Tu sais, l'homme doit être de même. La source, il faut que ça soit horizontal. Et la fusion, éventuellement, fera en sorte. Puis d'ailleurs, si vous lisez des livres qui en parlent aujourd'hui dans le monde, vous lirez que c'est su que dans la fusion universelle de l'homme, le mortel sera égal à la juste de pensée.
Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ça est égal à la justesse de pensée. Ça veut dire don't fuck with me. Faites souvent référence dans d'autres conversations que... C'est pas que ça va dans des cassettes, ça. Ouais. Mais c'est pas exagéré. Vous faites souvent référence pour arriver à cette espèce... Mais il faut que je parle de même, parce que si je parle pas de même... La vibration passe ça pas. passe pas. Ouais. Je peux tout pas parler en français, hein? Fait qu'il faut qu'on laisse... C'est pour ça que je suis né au Québec. C'est ça. Là, je ne veux pas perdre ma question. Quand vous faites référence à cette situation où on s'égalise, on est testé, bon, on parle de tests face au double qui laisse l'astral faire ses interventions, mais vous parlez souvent de la haine, puis on dirait que la haine a une part très importante dans l'égalisation. Ah, c'est intéressant. Je vais vous dire une chose. L'homme conscient haïra, comme il ne peut pas s'imaginer, tout ce qui est au-dessus de lui. C'est nos émotions qui veulent qu'on aime notre double. No fucking way que t'aimes ton double. Aimer, c'est pour les hommes. Aime ta femme, aime ton chien, aime ta télévision. Aime les hommes. L'aimer, c'est pour nous autres. C'est horizontal. Ça nous appartient. Ça fait partie de nos facultés, aimer. On est supposé d'aimer les hommes, les êtres créés. Mais quand tu commences à aimer ton double, t'es fait à l'os. Il va te casser les pieds à un tel point qu'un jour tu vas l'haïr à un tel point qu'un jour il va te dire finalement que t'as compris que l'amour c'est pour les hommes, c'est pas pour les forces cosmiques. Parce que si l'homme aime les forces cosmiques, il va rester en initiation pendant des siècles. Parce que aimer les forces cosmiques, ça équivaut à spiritualiser des principes tellement puissants que tant que tu les as pas intégrés, tu vas demeurer par rapport à eux autres en initiation. Puis moi, je vous le dis parce que j'ai compris ça en 1984. Moi, quand j'ai vécu à Fusion en 69, tu sais, ça adore ces chiens-là, tu sais, ils te parlent, puis ils te répondent, puis ils te donnent de la connaissance, puis ils te donnent de la voyance. C'est évident, surtout dans mon cas, là. Mais quand tu les as bavés pendant des années de temps, tu sais, quand je compte l'histoire au monde que je connais des fois, puis je dis, là, quand j'étais sans dessin, j'étais à Vancouver, là, tout d'un coup, là, ils me parlent plus. Parce que quand tu as un contact comme le mien, tu l'as tout le temps. C'est comme avoir ce covéel dans ton cul tout le temps, tu sais. Puis là, d'un coup, là, ton chum, il te parle plus. 2 minutes, il me parle plus. Des grosses lames, m'en ça à ma femme, des grosses lames à Vancouver, sur la rue. Là, il est revenu sur le canal, il a ouvert, là, il te replug, là. Comme dans la radio, il te replug. Puis il dit, t'as pas compris encore. Un autre 3 ans. Un autre 3 ans qui m'ont fait chier. 3 ans. Fait que ça m'a pris 7 ans, là, pour commencer à pouvoir, là, dealer avec eux autres, puis pas trop les aimer. Mais pour les haïr, comme je les haïs aujourd'hui, là, pour la descendre cette crise de vibration-là, puis la donner à l'âme, là, pour que l'homme comprenne qu'une fois pour toutes, on va arrêter de se faire chier sa planète en tant qu'individu, là. Parce que on commence l'évolution, là. Là, on est safe, là. Le seul monde qui sont sur la planète, c'est les Américains, les Russes, les Français, les Chinois, les Japonais. Qu'est-ce qu'il va faire d'ailleurs quand il y en a d'autres qui vont venir se pourrir de nez ici? Sais-tu qu'est-ce qui se passe quand il y a du monde qui viennent faire une petite visite? Sais-tu qu'est-ce qui se passe au niveau de tes émotions? Sais-tu ce qui se passe au niveau de ton corps éthérique? Les gars, les gens, le monde qui a eu des expériences qu'on entend parler tout à l'heure, là, que le cerveau te frise, là, il n'y a personne qui va me friser, moi, Chris. Moi, je vais friser du monde, man. Comment tu veux dire? Calice, le calice. Essayez de... Ces cassettes-là, essayez donc de garder ça pour vous autres, et de pas étendre ça dans la ville, là, pour que je puisse parler comme je veux. Bon, je continue mon affaire. Le temps est proche pour ça. Mais croyez pas ce que je vous dis, puis prenez-vous pas au sérieux dans ce que je vous dis. Mais je vous dis que l'homme, éventuellement, va devenir bien intelligent. Moi, si je vois intérieurement, je dis, je suis smart. Ils vont dire, bien smart. Puis si je dis, pourquoi? Ils vont dire, parce que tu vois à travers notre jeu. C'est évident, je vois à travers leur jeu. J'ai tellement souffert des autres. C'est ça, un initié. Parce que je cherchais pas à être des initiés. C'est pour les fous, ça, comme moi. Mais essayez de comprendre ce que l'initié sait, par exemple, partir avec ça, puis commencer à construire, pour que l'homme puisse se reconstruire. Vous allez voir que vos vies, aujourd'hui, qui sont des platitudes extraordinaires, vont devenir des expériences créatives, très, très pleines d'abondance, puis de créativité, puis d'harmonie. Puis vous allez voir que l'homme est bien plus important dans the scheme of things qu'il s'imagine. Puis avec ça, mais
votre conscience grandissante, il va se passer des affaires parce que l'homme conscient, c'est évident que ça n'arrête pas, ça. Fait que, un jour, tu vis telle affaire, puis un jour, tu vis telle affaire, puis un jour, tu vis telle affaire, puis éventuellement, mais le fait de vivre rien que dans une enveloppe physique, ça casse, ça, parce que tu peux pas vivre rien que tu peux pas vivre avec un corps physique. Vivre avec un corps physique, c'est plat. Fait que de temps en temps, mais tu sors, tu fais un autre plan, fait que tu vois ce qui se passe un petit peu, tu deviens, on va dire comme les Français disent, t'es au parfum. Quand tu commences à être au parfum, tu me dis que t'en prends plus de même. Puis je m'excuse devant vous autres si je parle gras, mais il faut que je parle gras parce que c'est la seule façon de passer cette vibration-là pour réellement faire savoir que l'être humain, l'homme nouveau, l'homme conscient, va détruire dans sa conscience personnelle toutes les fondations de mémoire de la race. Puis c'est là que ça devient intéressant, frère, parce que c'est là que tu rentres dans le savoir, puis rentrer dans le savoir, ben, n'importe qui peut rentrer dans le savoir, tu n'as pas besoin d'une clé, t'as pas besoin d'une clé spéciale, c'est la lumière de l'homme, c'est universel cette affaire-là. Fait que là, tu communiques avec ta source, ton propre principe, puis tu sais, c'est une affaire de rien savoir. Mais faites bien attention à la sagesse, faites bien attention à la croyance, puis faites bien attention dans les premiers temps de votre évolution, faites attention à ne pas vous faire prendre les culottes à terre parce qu'ils sont bien smart. Puis c'est bien intelligent d'intelligence. Puis ils savent jusqu'à s'en vont, eux autres. Eux autres, ils veulent fusionner avec l'homme. D'ailleurs, c'est le grand principe qui est annoncé à l'humanité. Puis ils vont fusionner avec l'homme, ils vont individuellement. Puis pour eux autres, la fusion avec l'homme, c'est extraordinaire. Comme ça sera extraordinaire pour l'homme. Mais in the meantime, faites-vous pas prendre des culottes à terre. Croyez pas. Croyez pas. Si vous saviez comment est-ce que c'est dangereux croire, vous en seriez absolument époustouflé. Puis, je vais vous donner des petits exemples qui sont bien proches de votre expérience. Regardez le mouvement nazi en Allemagne, regardez le mouvement d'idéologie en Russie, regardez les sectes allemandes. Faites bien attention aux sectes. Faites attention aux sectes. Faites bien attention aux sectes. L'homme n'a pas besoin de secte. L'homme conscient, d'ailleurs, l'homme conscient ne pourra pas être une secte. L'homme conscient, c'est l'individualisation de son être. Fait que vous apparteniez à des affaires de temps en temps, ça fait partie de votre évolution, votre acheminement, c'est une chose, mais faites bien attention aux sectes, parce que s'il y a une place où l'astral est très puissant aujourd'hui, là, c'est dans les sectes. N'importe quel secte. Tout ce qui est collectif, tout ce qui est domination, tout ce qui est idéologie, tout ce qui est croyance, tout ce qui est... Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est une secte? Moi, vous le dire. Quelqu'un qui vous demande de croire, c'est une secte. C'est la base. Bien attention aux croyances. Il y a des grandes sectes religieuses qui ont été, au cours des siècles, sanctionnées par l'humanité parce que ça vient des grands initiés comme la religion catholique. Ça, c'est plus des sectes. Ça a été des